Le fait vivre m'a pas adoré. Qui est-ce qui a campé devant Jésus? Et puis jour nous rencontrer pour pas jamais faire défaut. Les moyens avec aucun pas jamais sauter. Let tout le monde va moins drôle pour camper bas côté. Pour tout temps qui gagne temps. Je sais qu'il y a encore, je sais qu'il existe encore un Dieu pour moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour que je ne comprends pas? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour que je ne comprends pas? Plus grand que l'amour d'un père, plus fort que celui d'une mère, plus fort que celui d'un homme. C'est ton amour, plus grand que l'amour d'un père, plus fort que celui d'une mère, plus fort que celui d'un homme.
said till death do us part. I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love her. Then I know I can love her more than anyone else. And bring her in your presence today. Make her what you want her to be. I pray to hear her heart. I pray she'll love you more. I pray to cherish and serve her, and will bring you glory today. I pray, I pray. Father, I said till death do us part. I want to mean it with all of my heart. Help me to love you more than I love him. Then I know I can love him more than anyone else. And bring him in your presence today. Make him what you want him to be. I pray to hear his heart. I pray he'll love you more. I pray to strengthen and serve him. We'll bring you glory today. I pray. Lord, help me love her as you love the church, your bride. Help me submit to him. Mesdames et messieurs, on va donc tous se lever. Amen. Et, j'ose croire qu'on est prêt pour accueillir la mariée. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Hey, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker,
Si l'Assemblée voudra bien s'asseoir. Donc, chère Lise Maxi, et cher Junior Decimus, c'est à votre invitation que nous sommes réunis ici aujourd'hui devant ces témoins et sous le regard de Dieu pour entendre vos vœux et célébrer votre union dans le lien sacré du mariage. Et nous allons le faire selon l'ordonnance de Dieu et les lois de cette province. Et nous allons également implorer en votre faveur la bénédiction de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu déclare que le mariage est un état saint qui doit être honoré de tous. C'est la plus ancienne des institutions divines qui a été établie au temps de l'innocence humaine. Le mariage a été sanctionné et rehaussé par la présence du Christ au mariage à Cana en Galilée, et l'apôtre Paul compare le mariage à l'union mystique du Christ avec son Église. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères selon Hébreux 13 et le verset 4. Maintenant, c'est dans cet état honorable que ces deux personnes veulent maintenant entrer. Si donc quelqu'un connaît une raison valable qui puisse les empêcher légitimement de s'unir, qu'il la déclare maintenant ou qu'il se taise pour toujours. Amen. Qui est-ce qui donne cette femme en mariage à cet homme? Si la congrégation veut bien se lever, nous allons prier tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Nous te remercions, Papa, pour le privilège que nous avons de venir tous ensemble devant toi, Seigneur, et nous devant ton peuple aujourd'hui. Papa, nous venons amener par le bras de la foi, Seigneur, Lise et Junior aujourd'hui. Nous venons prier, Papa, que tu nous bénisses aujourd'hui, que tu nous accordes ta sagesse, ton onction et ta direction, Papa, que tu nous couvres de ton sang précieux et que tu sanctionnes, Papa, malgré nos défaillances, tout ce que nous allons accomplir en ces lieux, Seigneur, et que ton esprit nous vienne en aide, Seigneur. Et bénis-nous pour cette cérémonie et pour le restant de la journée, nous te prions. Et c'est avec action de grâce que nous le demandons, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Et si la congrégation voudra bien s'asseoir. Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. Encore une fois, c'est un honneur et un privilège de nous tenir ici réunis ensemble pour entendre le vœu de Lise et de Junior aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et d'habitude, chez nous, là où il fait chaud, il y a plus de bruit que ça. Je vous trouve très... Je pensais que le peuple haïtien était un peuple bruyant, mais en tout cas, vous êtes devenus trop... c'est le froid de l'hiver qui vous a calmé, je ne sais pas. Alléluia. Mais nous voulons célébrer aujourd'hui l'union de Lise et de Junior. Amen. Alléluia. Et je vais partager la parole du Seigneur, peut-être pour 15 minutes, 20 minutes, peut-être 40 minutes. Peut-être 1h30 minutes, peut-être 2 heures, mais ils m'ont autorisé de prêcher. Amen. Donc, ce que vous allez subir pour les prochaines heures, c'est leur faute. C'est eux qui ont dit oui. Ne me blâmez pas, il faut les blâmer. Amen. Alléluia.
Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de parler un peu de lui et de ce qu'il veut faire de nous. Amen. Et donc, nous allons aller dans Romains 8, verset 29. Et Romains 8, verset 29 nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. » Que tout le monde dise « prédestinés ». Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et par la grâce de Dieu, je vais juste parler quelques instants sur ce à quoi Dieu nous prédestine. Vous savez, nous sommes des créatures très souvent qui n'aiment pas assumer nos responsabilités. Amen. Nous voulons, même lorsque nous n'avons pas bien fait, nous voulons quand même bien recevoir. Amen. Si vous êtes comme moi, ben, ça devrait être comme ça. Alléluia. Mais ainsi, des fois, nous allons argumenter sur la prédestination. Et des fois, nous allons même blâmer Dieu que si nous sommes là où nous sommes, c'est de sa faute. Parce que lui, il connaît tout. Hein, il connaît tout, il décide de tout. Ben, c'est lui qui a décidé que je décide de ne pas bien faire. Ça fait trop de décider dans la même phrase. Amen. Mais si nous lisons attentivement dans ce verset, certes, Dieu parle de la prédestination, mais sa prédestination ici, ce n'est pas une prédestination pour notre choix ou notre décision, ou une prédestination qui annule notre choix ou notre destination. C'est la prédestination de ce à quoi il veut. Que tout le monde dise, il veut. Il veut que nous devenions. Il dit, il les a aussi prédestinés à être semblables. Amen. C'est-à-dire, si nous choisissons les voies de Dieu, voilà ce que Dieu a décidé que nous allons devenir. Amen. Mais il faut qu'au départ, nous choisissons les voies de Dieu. Amen. Et nous avons été tous créés pour avoir une relation. C'est pourquoi l'homme est constamment à la recherche d'une relation. Dès qu'il naît, il recherche une relation. Il veut, même en étant bébé, on veut avoir une relation avec nos parents. Quand on commence l'école, on veut avoir des amis. Avez-vous déjà vu un enfant combien il va être triste à l'école s'il n'a pas d'amis? Parce que Dieu a mis cela à nous. Nous avons été créés pour avoir une relation. Et la première des relations pour laquelle nous avons été créés, c'est d'avoir une relation avec Dieu lui-même. Et avez-vous remarqué comment, dans un mariage, éventuellement, l'homme et la femme se ressemblent? Avez-vous remarqué que votre papa ressemble à votre maman? Après un temps, après avoir vécu un temps ensemble, on commence à se ressembler. Et ça commence d'abord par des petits manierismes. Avez-vous remarqué qu'éventuellement, après quelques mois dans le mariage, la femme commence à parler comme son mari et le mari commence à parler comme sa femme. Les expressions sont les mêmes, les exclamations sont les mêmes. Je suis le seul qui remarque cela. Alléluia. Et non, c'est pareil. Et tu vas voir, et ça me fait sourire des fois. Tu vois que avant le mariage, et des fois ça vous trahit. Vous voyez en cachette. Mais quand on commence à voir les expressions qui sortent, là, il y a une fréquentation ici. Amen. Oh Seigneur Jésus, on va commencer à faire attention maintenant comment on parle. Alléluia. Tu sais, quand on est dans une relation, on finit éventuellement par ressembler à l'autre. Et c'est le désir de Dieu que nous soyons en relation avec lui, afin qu'éventuellement nous puissions lui ressembler. Amen. Amen. L'objectif de Dieu est de nous transformer en son image. Il veut que nous devenions comme lui. Et pour cela, il veut établir une relation avec nous. Et cette transformation
quand on veut ressembler à Dieu, commence définitivement par la nouvelle naissance. Comme nous sommes nés naturellement, nous devons naître aussi spirituellement. La nouvelle naissance, c'était cette étape où on prend d'abord conscience que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, qui marchons selon notre volonté, et notre volonté est contraire à la volonté de Dieu. Dieu est esprit et nous sommes charnels. Et nous arrivons à une place de réalisation où nous sommes dans la mauvaise direction et nous demandons pardon à Dieu, nous faisons un demi-tour, on appelle cela la repentance. Que tout le monde dise la repentance. Et une fois qu'on s'est repenti, on va se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et c'est pourquoi on a une piscine là derrière, c'est pour baptiser les gens. Et que tout le monde dise le baptême. Et après le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit qui est évidencé par le don du parler en langue. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, nous allons parler dans une autre langue, comme l'Esprit va nous donner de nous exprimer. Et on appelle cela le baptême du Saint-Esprit. Que tout le monde dise le baptême du Saint-Esprit. Et ce sont ces trois étapes-là qui caractérisent notre nouvelle naissance spirituelle. Nous naissons spirituellement comme ça. Et quand nous naissons, nous commençons une marche. Et c'est cette marche qui nous amène à la transformation à son image. Et si nous sommes transformés en son image, nous allons agir comme lui, il agit. Si nous lui ressemblons, nos réactions vont être également à sa ressemblance. Amen. Des fois, on va voir des enfants et on va dire, waouh, ça, lui, le petit là, c'est son père tout craché. Ou bien on va dire, elle, waouh, c'est sa mère. Et regarde, il marche comme son père. Elle parle comme sa mère. Et le processus de transformation est commencé. Nous voulons être à son image. Et Dieu veut que nous puissions lui ressembler, que nous puissions agir comme il agit. Et un des lieux où il désire que nous agissons vraiment comme lui, c'est dans le mariage. Amen. Dans le mariage. Le mariage est la première institution, comme nous avons mentionné dans notre élocution d'introduction. C'est la toute première des institutions que Dieu a établies. Et le mariage est le type par excellence ou l'exemplification par excellence de la relation que Dieu veut avoir avec nous. Au fait, le mariage est tellement important que lorsque Dieu est venu lui-même ici sur terre, il a choisi un mariage pour faire son premier miracle. Amen. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent du premier miracle du Seigneur? Et on va lire cela dans Jean chapitre 2, à partir du verset 1. La Bible nous dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils le remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Son tout premier miracle était dans un mariage. Il souligne vraiment
l'importance qu'il met sur le mariage. Et c'est dans cet état que les deux vont entrer aujourd'hui. Le mariage typifie tellement notre relation avec Dieu que Dieu donne des conseils précis pour l'homme et pour la femme. Et aujourd'hui, on met un peu ensemble les conseils ainsi que le message. Dans le mariage, l'homme est le type de Dieu et l'homme est plutôt la femme est le type de l'Église. Et regardons un peu ce que la parole de Dieu dit à la femme d'abord. Éphésiens 5, versets 22 à 24. Éphésiens 5, 22. Je voulais juste... Est-ce qu'on va la voir à l'écran? Oui. Hein? Ah, c'est que je n'ai pas le moniteur, c'est bon. Voilà. Éphésiens 5, 22 nous dit, Lise, sois soumise à ton mari. Oh, pardon. Je n'ai pas la version Louis II. J'avais la version Dieudonné. Enfin, ça dit, femme, hein, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Alléluia. Et car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Le mari est le chef de la femme. Et je vois que tout le mari sourit avec douceur et ils hochent leur tête. Les hommes sont contents. Oh yes, je suis le chef. Vous êtes le chef. Alléluia. Mais il faut assumer. Amen. Parce qu'il ne dit pas, car le mari est le chef de la femme comme Trudeau est le chef du Canada. Allô? Il dit le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Amen. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes ou à Lise aussi doit être soumise à son junior. C'est ce qui est écrit. Hein? Alléluia. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. En combien? Dans la plupart des choses. Ou lorsque le mari a raison. Ou seulement lorsque la femme s'est trompée. Non. En toutes choses. Les hommes, ils ont envie de se lever et d'applaudir. Mais ils se retiennent. Ils se retiennent et ils font bien. Alléluia. En toutes choses. Voici ce que la parole de Dieu te demande, Lise. Ce que nous allons célébrer ici, c'est ton engagement à être soumise à ton mari, et cela en toutes choses. Et je voudrais clarifier une chose ici, la soumission, ce n'est pas l'accord. Amen. Quand toi tu veux aller à gauche et que lui, il dit, je veux qu'on aille à gauche, tu dis, ah, je suis soumise. Non, ce n'est pas ça. C'est quand lui, il dit, bon, toi tu veux aller à gauche, lui dit non, bon, allons à droite. Ben, tu vas aller à droite. On voit la soumission quand on n'est pas d'accord. Amen. Alléluia. Et d'habitude, c'est là où je perds les femmes dans le service. Mais celles qui sont patientes avec moi trouvent toujours un bon compte dans tout ceci. Parce que Dieu est juste, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que le monde a tellement transformé le mariage que personne ne veut plus tenir son bout. Mais ça, c'est ce que Dieu demande à la femme. Et ça ne serait pas juste si Dieu n'allait pas demander à l'homme ce qui suit. Donc, Éphésiens 5, le verset 25, voici ce que la Bible te demande, voici ce que Dieu te demande, Junior. Il dit, Junior, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Pas comme Trudeau aime le Canada.
comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Avez-vous remarqué ici que Dieu parle et parle et parle parce que l'homme ne comprend pas très vite. Il faut juste lui dire plus longtemps. Amen. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme ou junior quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Avez-vous remarqué une des choses clés ici, c'est que Dieu n'a pas demandé à la femme d'aimer son mari. Cela ne veut pas dire que la femme n'a pas besoin d'aimer son mari. Cela veut dire tout simplement que Dieu n'a pas besoin de le demander. Parce qu'elle est naturellement créée avec un cœur tendre qui aime. Mais le besoin qu'elle a est différent du besoin de l'homme. Et à l'homme, Dieu dit spécifiquement « aime ta femme ». Ce n'est pas qu'il n'aime pas pour qu'on lui demande d'aimer, mais c'est parce que sa femme a des besoins dans le mariage. Junior, tu dois dire à ta femme « je t'aime » tous les jours. Et certains jours, tu dois le dire plusieurs fois le même jour. Amen. Alléluia. Et littéralement, Dieu demande à la femme, plutôt à l'homme, de mourir pour sa femme. Il a demandé à la femme d'être soumise à son mari en toutes choses. Mais il demande à l'homme de donner aussi toute sa vie pour elle. Et on a des problèmes dans nos mariages aujourd'hui. Parce que d'un côté, la femme ne veut pas se soumettre, et de l'autre côté, l'homme ne veut pas mourir pour sa femme. Ce n'est pas difficile de se soumettre à un mort. Amen. Mais aujourd'hui, personne ne veut mourir. Et ce n'est pas difficile de mourir pour quelqu'un qui est totalement soumise. Mais aujourd'hui, personne ne veut se soumettre. Mais il faut que ça commence quelque part. Amen. Il faut que ça commence quelque part. Mais qui va commencer le premier? La femme dit, ah non, s'il meurt, je veux me soumettre. Ouais, mais il est déjà mort. C'est facile de dire cela. Et là, l'homme dit, ben, si elle se soumet, ben, je vais mourir. Jusqu'à où? Ben, on va regarder juste ce que la parole de Dieu nous donne, parce qu'elle nous donne tout. Je vais donner ce conseil aux hommes, que tous les hommes disent « Je suis là ». Alléluia. Vous savez, c'est nous qui devions commencer. Si nous voulons être le chef de la famille, nous allons faire le premier pas. Au fait, Christ nous donne l'Église, plutôt nous donne l'exemple, dans ce fait que la Bible nous dit que alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'a pas attendu que nous soyons soumis pour mourir pour nous. Parce qu'il est mort pour nous. Et nous avons réalisé que, waouh, il est mort pour nous. C'est pourquoi nous lui sommes soumis aujourd'hui. Amen. Donc, hommes, si nous prenons le devant, si nous prenons le leadership, ben, nous allons être le vrai chef de nos familles et nous allons voir que nous allons avoir des dames qui sont entièrement soumises. Et pour que cette équation reste équilibrée, il faut que chaque côté remplisse sa part. Si tu ne veux pas mourir, ben, il n'y aura pas de soumission. Si tu ne veux pas de soumission, ben, il n'y aura pas de mort également de l'autre côté. Christ est mort pour l'Église et il veut que nous soyons transformés à son image. Junior, tu dois mourir pour ta femme.
Les désirs de ta femme vont être des ordres. Amen. C'est ce que ça veut dire. Si il arrivait que Haïti jouait la finale de la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, c'est quand encore? 2026? 26? C'est où? C'est pas aux États-Unis? Bon, si Haïti jouait la finale de la Coupe du Monde 2026, même si c'était le match final, et que Lise dit, bah, moi je veux aller chez Walmart, que le match va commencer, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller chez Walmart. Tu vas enregistrer le match, mais tu vas aller chez Walmart. Amen. Et tu vas dire à tous tes amis de ne pas te dire le score. C'est ce qui signifie mourir pour sa femme. C'est-à-dire, oh, j'aurais aimé faire ceci. Hein, les jeux vidéo avec les amis, là, c'est fini. Oh Seigneur Jésus. Regardez ce que nous dit 1 Corinthiens 11:7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En d'autres termes, ce que la femme fait donne honneur à son mari, mais ce que son mari fait pour sa femme donne honneur à Dieu. Quelle grande responsabilité que nous avons. Vous réalisez pourquoi nous devons commencer le premier. Nous devons mourir le premier parce que ce que nous faisons, nous donnons honneur à Dieu. Nous donnons honneur à Dieu. Un dernier verset que je veux vous partager, 2 Corinthiens 3:18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et Dieu veut que nous devenions comme lui. Et quel meilleur cadre de devenir comme lui que dans le cadre du mariage. Et quand on se marie, on se met en position de faire plus pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur aujourd'hui pour vous partager. Le désir de Dieu, c'est que nous lui ressemblons. Le désir de Dieu, c'est que nous devenons de plus en plus comme lui. Alléluia. Nous allons donc nous lever. Nous allons... non, pas tout le monde, les couples. Le couple va venir et on va passer maintenant au moment des vœux. On va leur poser une question à chacun et on va entendre leurs vœux. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Nous allons d'abord commencer par poser la question que tout le monde attend. Amen. Alléluia.
Veux-tu, Junior Decimus, prendre cette femme pour ton épouse, afin de vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, la consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant à tout autre, te garder seulement pour elle? Oui, je le veux. Alors, veux-tu, Lise Maxi, prendre cet homme pour ton mari, afin de vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, lui demeurer soumise, le consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant à tout autre, te garder seulement pour lui? Oui, je le veux. Moi, Junior Decimus, T'entendez? moi, Junior Decimus, je te prends Lise Maxi pour ma femme et pour mon épouse Destine. Je promets devant Dieu, je te garderai dès Jésus dans le bon et dans le mauvais jour. Dans la postérité et dans l'imposteuse. Dans la détresse. Dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de chérir jusqu'à ce que la mort ne se parle. Je te déclare cela tellement. Moi, Lise Maxi. Moi, Lise Maxi. Allô? Moi, Lise Maxi. Je prends Junior Decimus pour mon mari et mon époux légitime. Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui dans les bons et dans les mauvais jours, dans la postérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de te chérir. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. Maintenant, en témoignage et en gage de l'alliance maintenant faite entre vous, l'époux mettra un anneau au quatrième doigt de la main gauche de l'épouse, et l'épouse mettra un anneau au quatrième doigt plutôt de la main gauche de l'épouse. Et que ces anneaux soient toujours le signe de votre alliance, le symbole de votre fidélité, de votre pureté, de votre constance dans l'amour conjugal et le sceau de vœux que vous avez maintenant fait.
Alors, d'autant que toi, Lise Maxi, et que toi, Junior Decimus, d'autant que toi, Lise Maxi, et que toi, Junior Decimus, avez consenti ensemble à vous unir en mariage sous le regard de Dieu et en présence de ses témoins, et l'avez confirmé en vous joignant les mains et en vous échangeant des anneaux. Maintenant donc, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous déclare mari et femme. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ne permettez en aucune intention, en aucune pensée ou à aucun acte humain de vous séparer. On va prier. Si la congrégation veut bien s'élever. On va élever nos voix tous ensemble et on va prier. Amen. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. La grâce que tu témoignes aujourd'hui, Papa, vis-à-vis de tes enfants, Lise et Junior aujourd'hui, Père, nous t'en sommes infiniment reconnaissants, Papa, et nous voyons redevables, Papa, en toutes choses. Alors que nous venons par le bras de la foi les amener devant ton trône. Venons prier, Père, que tu les couvres de ton sang précieux. Papa, que tu les bénisses aujourd'hui et que tu scelles leur union, Seigneur. Papa, que tu les prospères à tous égards, Seigneur, que tu les prospères, Papa, spirituellement, physiquement, matériellement, Père. Que tu leur accordes, Papa, plusieurs enfants et, Papa, Ilabashata, que la joie de ta parole soit leur part, Seigneur. Papa, qu'il ne manque jamais un toit au-dessus de leur tête, ni le pain, Papa, sur leur table. Prospère, Père, Ilabashata, le travail, Papa, de leurs mains, Seigneur, et ne permets pas aux dévoreurs, Seigneur Jésus-Christ, Papa, Ilabashata, de dévorer, Papa, le travail de leurs mains. Père, que leur union, Papa, serve d'exemple à plusieurs, Seigneur, et qu'ils servent de témoignage, Papa, pour attirer plusieurs dans ta maison, Seigneur. Papa, Ilabashata, je prie que tu les bénisses, Papa, et que tu les prospères encore une fois. Père éternel, que tu les multiplies, Seigneur Jésus, et que tu les protèges, Papa, et que tu les gardes unis jusqu'à ce que, Papa, tu reviennes ou jusqu'à ce que nous tous, nous allons aller à ta rencontre, Papa. D'ici là, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous prions, Père, que tu bénisses, Papa, le restant de cette cérémonie, Papa, et le restant de cette journée. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Avec action de grâce dans le cœur, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si la congrégation veut bien s'asseoir, alléluia. On demande toujours à tout le monde de s'asseoir parce que sinon, il y en a qui ne voient pas et après, ils ne sont pas contents. Maintenant, c'est le moment tant attendu. Le moment pour lequel certains sont venus. En tout cas, je sais que c'est le moment pour lequel le frère Junior est venu. Est-ce que le marié veut bien embrasser la mariée? Il y en a qui n'ont pas vu. Hein? Il y en a qui n'ont pas vu. Est-ce que le marié veut bien embrasser la mariée? Alléluia. On va les applaudir très fort. On va passer à la signature de documents officiels.
Ta bonté ne faillit jamais. Et tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Et toute ma vie, tu as été fidèle. Avec tout souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu me conduis au travers du feu, dans les ténèbres. Tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Oh, et toute ma vie, tu as été bon. Oui, toute ma vie, tu as été fidèle. Avec tout souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Oui, oh, toujours fidèle en vie, moi. Ou toujours bon pour la vie, moi. Tout autant moins qu'à respirer, m'a chanté pour bonté, bonté. Toujours à suivre moi, li toujours à suivre moi. Bonté ou toujours à suivre moi, li toujours à suivre moi. Moi bas où la vie, moi soumettre devant. Moi bas où tout bagarre. Bonté ou toujours à suivre moi, lui toujours à suivre moi. Bonté ou toujours à suivre moi, lui toujours à suivre moi. Bonté ou toujours à suivre moi, lui toujours à suivre moi. Moi pas où la vie, moi soumettre devant. Moi pas où tout bagarre. Bonté ou toujours à suivre moi, lui toujours à suivre moi. Oui, ta bonté court après moi. Oui, ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi, Jésus. Ta bonté court après moi. Oui, bonté ou toujours à suivre moi, les toujours à suivre moi. Oui, bonté ou
toujours à suivre moi, les toujours à suivre moi. Oh la vie, moi soumettre devant, moi pas où toute bagarre. Bonté, on toujours à suivre moi, les toujours à suivre moi. Oui, bonté, on toujours à suivre moi, les toujours à suivre moi. Oui, bonté, toujours à suivre moi, les toujours à suivre moi. Moi pas où la vie, moi soumettre devant, moi pas où toute bagarre. Bonté, toujours à suivre moi, et toujours à suivre moi. Vous toujours fidèle en vie, et vous toujours bon pour la vie, et tout autant moi qu'à respirer, m'a chanté pour bonté ou bonté. Ou toujours fidèle la vie, et on toujours bon pour la vie, et tout autant moi qu'à respirer, m'a chanté pour bonté ou bonté. Et toute ma vie, tu as été bon. Et toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. Oui, ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Oui, bonté, toujours à suivre moi, les toujours à suivre moi. Oui, bonté, toujours à suivre moi, suis-moi. Moi pas où la vie, moi soumettre devant, moi pas où toute bagarre. Bonté, toujours à suivre moi, les toujours à suivre moi. Oui, bonté, toujours à suivre moi, les toujours à suivre moi. Oui, bonté, toujours à suivre moi, les toujours à suivre moi. Moi par où la vie, moi soumettre devant, moi par où toute bagarre. Bonté,
toujours à suivre moi, lui toujours à suivre moi. Bon Dieu, toujours à suivre moi, lui toujours à suivre moi. Bon Dieu, toujours à suivre moi, lui toujours à suivre moi. Moi parole la vie, moi soumets devant, moi parole toute bagarre. Bon Dieu, toujours à suivre moi, lui toujours à suivre moi. Si la congrégation veut bien se lever. Nous allons juste dire la dernière bénédiction. Alléluia, que l'Éternel vous bénisse, chère Lise et cher Junior. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Alléluia. Messieurs et madame, c'est un honneur et un privilège pour moi de vous introduire, messieurs et madame Decimus. Say you are the love. You are the love that never leaves. I am here to testify, Lord. Come on. Of how you took away my shame. Now listen. You made something out of nothing. Hey, I can't deny your love for me. I can't deny your love for me. I'm in a lost for words. I'm in a lost for words. Life is not the same again. We testify. We celebrate for all you've done, Lord. Let me give you all the praise. We testify and we celebrate, yeah, for all you've done, Lord. Let me give you all the praise. We testify for everything, Lord, for all you've done. Let me give you all the praise. We testify. We celebrate. This is my day of victory. For everything you've done for
for me. I gotta stand and testify.